Depuis le 14 mai l'année dernière, tout rassemblement sur la voie publique est interdit. Une interdiction en vigueur jusqu'au 31 mars selon l'arrêté signé par le haut-commissaire. Mais le 22 février dernier, lors de la visite ministérielle, des personnalités politiques avaient lancé un appel à se rassembler à la Croix de Lorraine à Nouméa. Munies de drapeaux, de nombreuses personnes ont répondu à l'appel. Certaines d'entre elles ont hué le ministre des Outre-mer. Un peu plus tard dans la journée, c'est au Mont d'Or que des dizaines de personnes se sont réunies devant la gendarmerie, munies de drapeaux tricolores et de pancartes qui visaient Manuel Valls. Un regroupement qui n'a pas été réprimé ni sanctionné par la suite. De quoi nourrir un sentiment d'injustice auprès du collectif Urgence sociale. Le 13 février dernier, ses membres avaient appelé à se rassembler aux abords du Haut-Saria. La veille, le Haut-Commissariat avait alors communiqué sur l'interdiction de ce rassemblement sur les réseaux sociaux. Et sur place, le traitement n'a pas été le même. On a été reçus par la police, par plusieurs fourgons qui nous ont expliqué que le rassemblement était interdit. Donc on était au courant que le rassemblement était interdit. Et on a pris nos dispositions pour qu'on ne soit pas nombreux. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'insultes. On nous a interdit d'étaler nos banderoles et on a respecté l'interdiction. À la suite de ce rassemblement, le collectif a reçu une amende de 40 000 francs. Ce qui n'est pas le cas des organisateurs du regroupement fait au Mont d'Or le 22 février par exemple. Un traitement jugé d'injuste par le collectif Urgence sociale. Pour ma part, j'ai refusé, en tant que secrétaire de l'UGPE, de payer cette amende. Donc je vais être prochainement, probablement convoqué auprès du tribunal correctionnel, où je pourrais m'expliquer, parce que j'estime que cette amende est totalement indue, totalement illégitime. Donc vraiment, pour nous, il y a quelque part une justice à deux vitesses, si elle devait être confirmée. Le 7 juin l'année dernière, les loyalistes et le Rassemblement ont organisé une manifestation devant le tribunal. Des dizaines de manifestants avaient alors bloqué l'accès du tribunal, et ce, en période d'émeute. Alors y a-t-il une différence de traitement? Ce n'est pas la première fois que cette question est soulevée. Contacté, le Haut-Commissariat n'a pas donné suite à nos sollicitations.